Hello les gens, j'espère que vous allez bien. Donc là actuellement il est 2h37, je sais pas si vous voyez, 38. Donc voilà, on a beaucoup travaillé la journée d'hier. On a fait au moins 4 heures de lecture, mais en mode j'ai pas envie de me reposer sur mes lauriers. C'est pourquoi je suis encore là en train de te faire une vidéo. Parce qu'en fait j'ai compris que si on va atteindre des sommets inimaginables, on doit faire des trucs inimaginables, tout simplement. Tu vois, on doit faire des trucs inimaginables, des trucs auxquels tu ne penses pas, ce que le commun des mortels ne peut pas penser, tu vois. Moi, en fait, je perds la notion du temps parce que je suis trop occupé à travailler. En tout cas, c'est pas que je suis trop occupé à travailler, mais en fait, je commence à le devenir. Je commence à le devenir parce que je me dis, il n'y a personne qui va me sauver, tu vois. Tu peux fréquenter des coins, tu peux demander de l'aide et tout, mais à un moment donné, tu dois être toi-même ta propre aide, tu vois. Tu dois être toi-même ton propre resto du cœur. Tu dois être toi-même ta propre cantine, ta propre infirmerie. Tu dois être compétent, tu vois. Les gens aussi, ils ont une famille à nourrir. Et toi, t'es pas leur famille. Tu vois, t'es pas leur famille. Toi aussi, tu as une famille. Tu dois nourrir ta famille. C'est vrai que des fois, on dit que ouais, on est ensemble, c'est la famille, mais quand la famine va arriver, tu vas voir qui est vraiment ta famille, tu vois. Mais c'est pas pour te dire de te désociabiliser ou je sais pas quoi, mais il y a des moments où il faut vraiment être indépendant, tu vois. Mais bon, c'est pas trop de ça que je suis venu parler, mais je suis venu plus parler de la motivation. Tu dois être motivé à, à changer ta vie. Tu vois. Tu dois vraiment être motivé. Tu dois vraiment être motivé à changer ta vie et à donner tout ce que tu peux donner. Tout ce que tu peux donner, tu le donnes. Tu fais des trucs en extra, des trucs où on ne s'attend pas, toi tu le fais. Et c'est là que la différence, elle se crée. Personne va se lever pour faire une vidéo à 2 heures du matin dehors. Il n'y a personne ici, là, il n'y a personne. Tout le monde est en train de faire dodo. Il n'y a que moi dans la ville. Il n'y a que moi dans la ville en train de faire des vidéos. Peut-être qu'il y en a d'autres. Ça, c'est Dieu qui donne. Mais moi aussi, je fais ma part, tu vois. C'est parce que eux, ils font que ça va m'apporter des points. Je m'apporte des points tout seul. Donc, il faut être indépendant. Tu vois un peu le délire, tu vois. Et en fait, ce qui m'a... En fait, j'avais eu cette idée de venir le soir encore, enfin, la nuit, faire des vidéos, mais ce qui m'a encore motivé en fait, tu vas trouver ça peut-être bidon pour ceux qui sont pas trop fans de foot, et pour les fans de foot, vous allez comprendre un peu. CR7 vient officiellement de perdre le match contre l'Espagne, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est son tout dernier match en sélection. Enfin, c'est sa dernière Coupe du Monde. Peut-être que c'est pas la fin de sa sélection, mais en tout cas, c'est la fin de la Coupe du Monde pour lui. Et il n'y aura plus jamais de Coupe du Monde, il ne jouera plus de Coupe du Monde encore. À part si vraiment il continue dans 4 ans, mais là il aura 45 ans et là ça va être chaud. Plus le temps passera, moins ça sera facile de gagner cette Coupe du Monde. Dans 4 ans, Lamine Yamal il aura 22 ans seulement. Vous vous rendez compte, Lamine Yamal il est vraiment boosté ce petit. Dans 4 ans, il aura que 22 ans, vous imaginez? Il sera encore, il aura plein la forme encore. Vous imaginez le prodige que c'est ce jeune homme, 18 ans, il joue la Coupe du Monde normal en fait. Et dans 4 ans, donc en 2030, il aura que 22 ans. Que 22 ans. Il sera encore très très frais. Vous vous rendez compte de la dinguerie ou pas? Ah la vie, franchement la vie c'est un mélange de tout. Il faut accepter la défaite. Quand t'es nul ou quand tu peux pas, ben, t'acceptes la défaite et tu te fais battre par les plus forts, c'est tout. Mais il faut pas rester sur une défaite. Tu peux toujours être boosté, toujours. Toujours être boosté. La vidéo, elle est un peu dans tous les sens, mais voilà. En fait, ce qui me fait mal, en fait, c'est qu'en fait, j'aurais aimé voir Cristiano jouer de mes propres yeux, tu vois. J'aurais aimé être à Dallas, dans le stade,
pour voir, je sais pas si c'est à Dallas, je pense que c'est à Dallas, en tout cas au State. En tout cas, j'aurais aimé voir les matchs de mes propres yeux, tu vois. Et me retrouver ici dans ma ville et tout, ça me casse les pieds. Je me dis, ah purée, j'aurais pu save the money, j'aurais pu garder l'argent pour pouvoir y aller. Et là, me retrouver enfermé dans la ville, c'est chaud, wesh. Tu sais, la ville, elle est grande, mais tu peux te retrouver enfermé dans une ville. Tu vois, tu passes du temps dans la ville, tu peux pas vraiment bouger et tout. Et ça pique. Moi, je sais pas pour vous, hein, mais ça pique de ouf. Genre, tu peux pas bouger de ta ville et tout, ça pique, wesh. Ça pique de fou. Voilà, en mode, je disais que vraiment ça pique en fait. Ça pique de se retrouver dans une ville et tout. Tu peux pas bouger, t'as pas l'étal, t'as jamais l'étal et tout, ça pique. Ça pique vraiment, ça casse les pieds. Mais c'est pas grave. 2030, je serai là. Inch'Allah, je serai là. C'est très important pour moi. Et c'est dommage. J'aurais aimé voir les matchs en temps réel et tout. Pouvoir voyager, pouvoir voir exactement de quoi il s'agit. La Coupe du Monde. J'ai toujours rêvé de voir la Coupe du Monde. Et les 3 joueurs favoris de la FIFA, ils vont partir. Je sais pas pour vous, hein, mais ça pique, frère. C'est un rêve de gosse et j'ai pas pu l'atteindre et tout. Ça fait mal, frère. Et là, je me rappelle de toutes les fois où j'ai pas fait le taf, où j'ai manqué de travailler. Toutes les fois où j'ai gaspillé mon argent et tout. Je me dis, frère, l'argent c'est important, hein, les gens. L'argent c'est réellement important, hein. L'argent c'est réellement important. Ça pique, wesh. J'ai la possibilité de bouger, mais je peux pas parce que j'ai pas l'étal. Ça pique, wesh. Ça pique. Même pour Paname, c'est chaud, wesh. C'est pas Mexique, Canada, États-Unis où je vais aller en fait, tu vois. Mais c'est pas grave, c'est ok. C'est ok. De toute façon, ils sont là, hein, ils sont là, on pourra toujours les voir. Mais j'aurais aimé les voir jouer en sélection, tu vois. Là, il n'y a que Messi que je pourrais. Si vraiment j'ai l'état, le d'ici là. D'ailleurs, c'est fini pratiquement, on est le 7 là actuellement. Dans une semaine et demie, c'est fini la Coupe du Monde, tu vois. C'est quelque chose que je visais, je voulais y aller enfin, je prévoyais depuis janvier d'y aller là, on est en juillet. Et j'ai pas pu atteindre mes objectifs, ça fait mal. Et c'est pour ça qu'en fait, je travaille autant parce que je veux rattraper le temps passé. Ces 6 mois, ces 7 mois qui sont passés, je vais les rattraper de fou. Je vais les rattraper de fou et je vais être concentré en fait. Je vais être concentré. Ne rate pas tes objectifs pour quelqu'un ou quelqu'une, pour une relation bizarre ou pour lâche tout et commence à travailler. C'est très important. Lâche tout et commence à travailler. Peut-être t'es attaché émotionnellement, intellectuellement, je sais pas moi, sentimentalement, tout ce que tu veux, frère. Si ça t'arrange pas, tu dois. En fait, il faut être concret, il faut dire les termes. La plupart du temps, c'est qu'en fait, on se dit pas c'est les termes. Et on finit mal. On finit mal. Dans tous les cas, ça finit mal. Dans tous les cas, ça finit mal, mal, mal. Tu vois, cette chanson, en fait, c'est tout simplement une chanson, en fait, qui ne repose pas sur la communication. Enfin, une relation qui ne repose pas sur la communication, tu vois. C'est un triangle amoureux. Un gars avec 2 meufs, tu vois. Il aime une meuf, mais il aime une autre, mais il veut voir la meuf de temps en temps. Mais il veut garder aussi l'autre, et du coup, il sait pas se décider. Et du coup, soit les 2 meufs les quittent, soit il essaie toujours de jongler, mais ça finira mal. Parce que les sentiments, lorsqu'ils sont immiscés, ça fait mal. On a du mal à se détacher et tout. Bref, là, je vais un peu loin, mais c'est juste pour te dire en mode, si t'es dans une relation bizarre, parce que tu vois, les relations, en fait, ça te fait dépenser de l'argent, ça te fait dépenser du temps, ça te fait dépenser de l'énergie et tout. Et c'est tous ces facteurs-là qui fait qu'on n'a pas beaucoup d'argent, tu vois. Moi, ça va, moi, je suis tranquille, je suis célib et tout, et je travaille dur. Mais on peut être amené à faire des erreurs qui nous font. Souvent c'est pas parce que tu es en relation, souvent c'est tout simplement parce que soit tu as envie d'aider, soit toi-même tu bouffes l'argent, ou toi-même tu t'investis dans des projets qui foirent, il y a beaucoup de trucs, tu vois. Et c'est très important
de garder son argent et de planifier. Si tu planifies pas tes journées, tu seras, comment dire, absorbé par le hasard. Et le hasard, ça crée des dépenses inutiles. Parce que tu es mu par tes pulsions, tu es tiré par tes pulsions. Pas forcément sexuelles, non, mais juste des pulsions au niveau physique, au niveau monnaie, au niveau plutôt, pas physique, mais en mode monétaire, financier. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et voilà, voilà, voilà. Fais très attention à tout ce que tu fais en vrai. Tu vois, fais très attention à tout ce que tu fais. Je sais pas si j'avais lancé cette vidéo, mais j'avais dit dans une vidéo que si tu respectes tes cinq sens, tu vivras une vie heureuse, tu vois. Si tu respectes tes cinq sens, l'ouïe, l'odorat, le goûter, le toucher, la vue, si tu respectes tout ça, tu vas voir que ça va bien se passer. Tu vois ou pas? La vidéo elle est un peu bancale, mais comprends ce que tu peux comprendre, prends ce que tu veux, prends ce que tu peux et avance avec ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ok, salut. Merci beaucoup. Et garde ton argent. C'est très important pour les projets, planifier et note tes dépenses. Voilà, on y va.